Bonsoir. À la une de l'actualité, le président du Parlement libyen, chez le professeur Alpha Condé, Aguila Saleh Issa, est venu solliciter le soutien de la Guinée pour une sortie de crise en Libye. Prestation de serment à la Cour constitutionnelle, les deux commissaires représentantes de l'opposition à la CENI ont prêté serment pour participer aux activités de l'institution. Et puis la première dame, au contact avec les populations de Mamou, sages et notables, s'engage pour le renforcement de la cohésion sociale. Nous commençons ce journal par ce décret du président de la République. Décret numéro 2015-176 PRG-SGG rectifiant le décret D 2015-171 PRG-SGG fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Toutes nos excuses pour cette panne technique. Nous allons revenir sur ce décret du président de la République. Décret numéro 2015-176 PRG SGG rectifiant le décret D 2015-171 PRG SGG fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 se déroulera sur toute l'étendue du territoire national du jeudi 10 septembre 2015 au vendredi 9 octobre 2015 à 0h. Article 2. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le président de la haute autorité de la présidente de la haute autorité de la communication HAC, le ministre d'État chargé de la justice, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 17 septembre 2015, professeur Alpha Condé. Et ce message du président de la République à Sa Majesté Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, gardien des deux saintes mosquées Riyad. Majesté, c'est avec une vive émotion que j'ai appris le décès des militaires saoudiens impliqués dans la coalition arabe au Yémen. Je tiens à cette douloureuse occasion à vous transmettre les sincères condoléances du peuple et du gouvernement guinéen ainsi que les miennes propres. Notre compassion va au peuple saoudien tout entier et particulièrement aux familles éplorées. Qu'Allah le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux accorde sa grâce aux défunts. Veuillez agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, 15 septembre 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Au palais présidentiel, le chef de l'État a reçu en audience le président du Parlement libyen, professeur Alpha Condé, et Aguila Saleh Issa se sont entretenus sur la sortie de la crise en Libye. Compte rendu Ibrahima Keïta. Cette visite du président du Parlement libyen de Tobruk, Aguila Saleh Issa, en même temps président de l'État de Libye, reconnu par la communauté internationale, a pour but d'écouter le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour ensemble trouver une solution à la crise libyenne qui ne fait que perdurer. Il a dit nous sommes venus ici par invitation officielle de notre frère, le président Alpha. On a dit beaucoup de problèmes en ce moment en Libye. Et la Libye, c'est un pays africain. Donc, on a dit confiance au monsieur le président Alpha à travers de leur expérience dans les dizaines des années dans le monde politique. Donc, il est venu pour faire une solution à travers des présidents par l'Union africaine, trouver une solution pour la Libye. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a rassuré son invité du soutien de la Guinée et sa contribution auprès de ses pairs africains pour trouver une solution à la crise libyenne. Le pouvoir qui est reconnu par la communauté internationale est venu discuter pour voir comment nous, les Africains, nous pouvons aider nos frères de Libye à trouver
dissolution de l'unité de la République de ça marche pour le développement profit du peuple libyen. La contribution de la Guinée dans la crise libyenne est désormais attendue selon les autorités libyennes. Fin août dernier, Mabinti Laïsouma. Deux femmes issues de l'opposition renforcent les rangs de la commission électorale indépendante CENI. Radja Sarankande de l'Union des forces républicaines UFR et Radja Ramatoulaïba de l'Alliance UFDG-PGRP sont désormais commissaires de la CENI. Ce matin, elles ont prêté serment devant les 9 membres de la Cour constitutionnelle. Le vice-président de la Cour a rappelé les responsabilités et les enjeux de leur mission. Les élections sont un moment critique dans la vie de la nation. Sachez que détruire, dissimuler les procès-verbaux de vote, par exemple, ne relève pas de fonction d'un commissaire de la CENI. Et qu'aucune immunité ne vous protège contre le flagrant délit et les actes commis en dehors de l'exercice de vos fonctions. Et que le cas échéant, vous n'échapperez pas à la rigueur de la loi. En étant commissaires de la CENI, elles participeront activement à l'organisation de l'élection présidentielle du 11 octobre prochain et veilleront à ce qu'elle soit libre, transparente et acceptée. En levant leurs mains droites, Radja Sarankande et Radja Ramatoulaïba s'engagent à servir l'institution électorale avec intégrité et impartialité. L'engagement que je prends, c'est de mettre la nation au-dessus de tout. Les intérêts du peuple de Guinée, c'est ça. Veiller à tout ce que tout se passe dans la tranquillité, la neutralité, c'est ça. Quand on prête serment, on doit respecter le serment et ce n'est pas la première fois que je le prête. C'est uniquement la loi qu'on doit appliquer. Voilà, on est là pour représenter le peuple et non soi-même ni un parti politique. Nous sommes heureux de les avoir parmi nous. Nous sommes heureux d'avoir des dames de cette trempe pour renforcer l'équipe de notre institution. C'est une très bonne chose pour nous. Avant d'être membre du bureau politique de l'UFR, Radja Sarankande était syndicaliste à l'EDG. Ramatoulaïba, elle, a été ministre de l'Industrie. Ces deux nouvelles commissaires de la CENI remplacent les défunts Yaya Khan et Ibrahim Diallo. La nomination de ces deux femmes leaders cadre avec les accords signés entre l'opposition et la mouvance le 20 août dernier. À la CENI, c'est une course contre la montre. L'institution s'active dans la plus grande transparence pour être dans le temps imparti. Les commissaires ont animé hier un point de presse pour expliquer l'état d'avancement des travaux et faire le point sur le traitement du fichier électoral. Makemedonzo. Le point de presse animé par la CENI a porté sur la présentation des activités en cours d'exécution au niveau du site central. Des opérations axées sur l'assainissement du fichier électoral. Selon l'institution, l'impression des documents électoraux tend vers la fin. Malgré quelques imprévus, le délai du 11 octobre est bien tenable, précise le porte-parole de la CENI. Un de nos techniciens informaticiens a été surpris en train de faire de l'indélicatesse. Il sélectionnait des électeurs d'une circonscription donnée, il les transférait à plus de 50 ou à 100 km de leur lieu de vote. Donc nous l'avons découvert à temps. Un certain nombre de régions, de préfectures avaient été touchées, mais nous avons corrigé la plupart. La date que nous avons fixée, nous ne serons pas incapables de la respecter. Le 11, les Guinéens iront au vote. La CENI compte également dans les jours à venir procéder à la formation des commissions de distribution des cartes d'électeurs et des membres des bureaux de vote. Et la plus grande innovation, ça va être la formation sur les commissions de réception des procès-verbaux. Ce sont des commissions qui ont existé en 2010, qui n'ont pas fonctionné, en 2013, qui n'ont pas bien fonctionné, parce que nous avons connu des pertes de procès-verbaux, et parce que également la formation n'avait jamais eu lieu. Et cette fois-ci, nous avons les possibilités pour assurer
assurer cette formation. À partir du 23 septembre, la commission électorale va entamer la distribution officielle des cartes d'électeurs et le 25, assurer le déploiement de l'ensemble du matériel essentiel à l'organisation d'un scrutin crédible sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, visite de terrain du médiateur de la République, le journal Fasné Touré a entamé une série de séances d'échange d'expériences avec les cadres des différents départements. Au ministère des Transports, le médiateur a expliqué la mission et les attributions de son institution avant d'insister sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale au niveau de l'administration. Fodé Camara, compte rendu. Général Fasné Touré assume aujourd'hui la lourde responsabilité de médiateur de la République. Une institution qui se veut comme un recours pour les administrés lésés dans leurs droits. Pourtant, ce maillon de la chaîne de mise en œuvre de la démocratie est méconnu au niveau de l'administration, ce qui motive des opérations de communication comme ici au ministère des Transports. Principale question en discussion, les procédures à suivre pour saisir cette structure et les attributions du médiateur de la République. Je me rends compte que le message est bien passé. On nous a accueillis dans la chaleur, il y a eu des débats fructueux et je me rends compte que le message est passé, notre venue a été fort utile. Je suis content, je suis satisfait. Moi, je souhaite tout simplement que les Guinéens s'entendent. Ils sont liés, ce sont des frères et des sœurs. Qu'ils s'entendent, qu'ils entreprennent ensemble, qu'ils réussissent ensemble. Voilà ce que je souhaite. Je voudrais dire que j'en tire un avantage particulier parce que ceci sert à tout un chacun. Et ce qu'il nous a dit, ça restera, je vous le garantis. Et nous prendrons toutes les dispositions pour faire une large diffusion des enseignements que nous avons tirés ici pour qu'on s'en serve réellement en tant qu'administration et administré. Après le ministère des Transports, d'autres départements sont dans la ligne de mire du médiateur de la République. Ceci pour expliquer clairement la mission de son institution. Des mots qui doivent trouver des échos favorables pour régler à l'amiable les conflits au niveau de l'administration. À Mamou, ville Carrefour, la première dame de la République s'est entretenue avec les sages de la localité. Une rencontre pour les exhorter à s'impliquer davantage dans le renforcement de la cohésion sociale. Ces notables de Mamou ont d'ailleurs promis de sensibiliser les jeunes à observer un comportement pacifique en cette période électorale. Compte rendu Ali Badara Kondi. Nous voici à Mamou, ici la première dame de la République, dans sa politique de communier avec la population à la base, s'est rendue dans la grande concession d'Almami Sori Dara pour échanger avec la notabilité. Au cours de cette rencontre, ces sages ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, suite aux nombreuses réalisations déjà posées dans leur juridiction. On est très satisfait du programme qui a été réalisé par là, de l'attention toute particulière qui nous a été accordée. Et Inch'Allah, nous ne serons pas ingrats. Parce que le Coran nous dit, un verset que Dieu a révélé à son prophète, et salut soit sur lui, si vous demeurez reconnaissant à mon endroit, c'est Dieu qui le dit, mes bonheurs sont une j'augmente, j'en augmente. Si vous ne reconnaissez pas mes bienfaits, je peux encore vous créer des problèmes. Donc ici vous êtes sauvés. Après cette rencontre avec les sages de Mamou, la première dame de la République et sa suite se sont rendus chez le doyen El Hadj Boubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale. Cet homme, témoin de plusieurs événements de notre pays, est revenu sur les mérites des autorités de la Troisième République. J'ai déjà dit au président que ce sont ces actes qui vont le faire réélire. Le peuple de Guinée n'est pas ingrat. Et j'ai déjà dit ici, quand il est venu baptiser la première école de Mamou à mon nom, que la Guinée, le peuple de Guinée n'est pas ingrat. Et que le peuple de Guinée l'accompagnera pour son deuxième mandat. La population de la ville Carrefour, quant à elle, n'est pas restée en marge de cette visite.
Elle s'est fortement mobilisée pour réitérer son engagement à accompagner l'épouse du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Au nom de mon cher époux, sincère reconnaissance à la population de Mamou pour son soutien inconditionnel au programme de société du gouvernement, un programme qui a permis de donner une nouvelle image à la ville Carrefour de Mamou. J'invite la population de Mamou à mener une campagne sans violence. Donc, civilisée. Nous sommes d'abord des frères et sœurs avant d'être des militants de partis politiques. J'appelle les femmes à être des actrices de la paix, car les différents candidats sont nos époux, nos frères, nos pères, et sans oublier notre sœur candidate. À travers nos sages conseils, nous pourrons leur imposer les vertus de la démocratie, des vertus qui nous enseignent que l'intérêt du peuple prime sur tout autre intérêt. Après la ville Carrefour de Mamou, la première dame de la République entend poursuivre cette campagne de sensibilisation sur la préservation de la paix pendant cette période électorale. Dans la savane guinéenne à Mandiana, on va s'intéresser au chantier entrepris au compte de la célébration du 57e anniversaire prévu dans la région de Kankan. Plus d'une quinzaine d'infrastructures sont en cours de construction pour la modernisation et le développement de la préfecture de Mandiana. Les images sont commentées par Mohamed Alpha Baldi. Mandiana dans la dynamique du changement. À la faveur de la fête tournante dans l'arrière-pays, la préfecture va se doter cette année de plusieurs infrastructures publiques. Le bloc administratif, la maison des jeunes ou encore le marché central sont entre autres chantiers amorcés dans la cité. Avec ce programme de son Excellence le professeur Alpha Condé, c'est un deuxième Mandiana qui est en train de naître. Vous savez, Mandiana est créé dans les années 75. Donc, mais depuis lors, la préfecture n'a pas bénéficié d'investissements de taille. Vraiment, moi je suis très contente de notre président, le professeur Alpha Condé. C'est lui qui nous a donné ce travail, nous les femmes. Donc, Inch'Allah, nous aussi on va faire le travail. La fête du 2 octobre apporte de réelles perspectives aux PME locales. Plusieurs d'entre elles bénéficient de la confiance du gouvernement pour la réalisation de ces infrastructures au compte du 57e anniversaire prévu dans la région administrative de Kankan. La jeunesse de Mandiana remercie le professeur Alpha Condé pour ce qu'il fait pour la Guinée. Il a changé la Guinée durant les 5 ans. Cet investissement est une première à Mandiana. Il va moderniser le travail de l'administration, favoriser la main-d'œuvre locale et permettre à la jeunesse de s'épanouir en toute confiance. Aménagement du territoire, l'on s'achemine vers la mise en place d'une politique efficace du foncier guinéen. Le sujet est en réflexion entre les cadres du ministère de la Ville et les partenaires au développement. Au terme des travaux, un programme cadre d'analyse sera validé pour servir de feuille de route à la gouvernance foncière. Kernoyun Saba, Alpha Tamsirba. En Guinée, la problématique foncière et domaniale touche les zones rurales et urbaines. Face à cette préoccupation, le gouvernement amorce une politique de réforme assortie d'une gestion durable du foncier guinéen. C'est le sens de cette rencontre de validation du cadre d'analyse de la gouvernance foncière. Le cadre d'analyse de la gouvernance foncière a été cumulé aux ateliers de concertation qui vont mener à l'organisation des états généraux du foncier ont pour but de prendre en charge tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui du foncier. Ceci ne se limite pas seulement dans les zones urbaines, mais dans les zones rurales, parce qu'à ce niveau, nous assistons souvent aux problèmes entre les agriculteurs, les éleveurs, entre les miniers et les agriculteurs, qui font que nous devons aujourd'hui prendre en charge tous les problèmes de ce secteur. Aujourd'hui, c'est l'atelier de validation des travaux qui ont été développés jusqu'à maintenant. On espère que les résultats qui vont nous parvenir par après nous permettront de continuer à travailler par la suite. Ces assises font suite à plusieurs rencontres qui ont abouti à de nombreuses propositions de l'amélioration de l'administration foncière. Au cœur des enjeux, la maîtrise foncière.
Avec le soutien de la Banque mondiale et de l'Union européenne, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire entend accélérer la mise en place d'une politique foncière efficace et consensuelle en Guinée. Fin de la tournée de sensibilisation du chef d'état-major général des armées dans les unités de la capitale. Partout, le général Namouri Traoré a expliqué le code de conduite militaire en cette période électorale. Cette tournée a été bouclée par la Direction nationale des eaux et forêts et la douane nationale. Commandant Mohamed Kassé, reportage. Cette dernière étape de la tournée de sensibilisation du chef d'état-major général des armées a été la Direction nationale des eaux et forêts et la Direction nationale des douanes. Comme partout, l'inspecteur général adjoint des forces armées, en s'adressant à la troupe, a expliqué quelques articles du code de conduite des forces de défense et de sécurité. Dans ses relations avec les populations civiles, le personnel des forces de défense doit éviter tout acte ou comportement, pillage, vandalisme, etc., pouvant porter préjudice à la crédibilité et à l'honneur de leur institution. Le général de corps d'armée Namouri Traoré a prodigué d'utiles conseils au corps des conservateurs de la nature et aux soldats de l'économie guinéenne en appelant au service de la nation. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile légalement établie. Et nul ne doit les utiliser à ses fins propres. Si la douane est la sentinelle de l'économie, pendant ce temps, le corps des conservateurs, la nature, protège nos forêts. Pendant ce temps, la police et la gendarmerie sont sur le terrain pour le maintien d'ordre. Pendant ce temps, les forces de défense, l'armée tiennent les différentes frontières. Mais l'objectif commun de toutes ces actions, c'est la défense de notre patrie. Pour le chef d'état-major général des armées, les corps militaires et paramilitaires sont au service de la nation et œuvrent tous au respect des textes juridiques élaborés par la réforme du secteur de sécurité engagée par la Troisième République. La mutuelle financière des femmes africaines, MUFA, ouvre ses portes à Farana, une initiative du chef de l'État destinée aux femmes afin de les aider à mettre en place des activités génératrices de revenus. Moussa Bangora, Silati Kourouma. C'est effective, la ville de Farana a désormais sa MUFA, mutuelle financière des femmes africaines. À travers cette assemblée générale, plus de 200 groupements de femmes ont reçu des crédits revolving. Une initiative du chef de l'État à travers Afriland First Bank pour aider les femmes à créer les activités génératrices de revenus, mais également réduire la pauvreté en milieu rural. La MUFA a double objectif, un objectif social, parce qu'autour de la MUFA va se créer beaucoup d'autres activités où se va retrouver 200, 400, 1000, 1500 femmes, mais aussi un objectif économique, c'est lui de venir prendre des crédits individuels pour faire des activités génératrices de revenus, mais aussi collectifs, ils peuvent se choisir entre eux, mais aussi communautaires, parce que si jamais votre MUFA a des résultats, vous pouvez décider d'affecter une partie des résultats sur d'autres actions communautaires. Une satisfaction pour les bénéficiaires. Elle s'engage à rembourser selon les procédures de la banque. Sentiment de joie. Et nous profitons de cette opportunité de remercier le donateur, à la personne du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Il se fait des préoccupations à l'endroit, surtout, non seulement à l'endroit des femmes, mais surtout à la promotion des femmes de Guinée. Dont les travaux se sont déroulés à Farana dans l'entente, dans la compréhension, nous souhaitons que ça continue dans le même élan et que la mutuelle continue avec le respect des textes juridiques mis sur pied alors pour la marche de la mutuelle à Farana. Pour ce départ, plus de 150 millions de francs guinéens sont mobilisés pour les différents groupements et associations de la région. Il a démarré il y a seulement 2 mois. Sport en marge de sa rencontre avec les sages de Mamou, la première dame de la République a présidé la finale du tournoi de feu Malik Kondé. Cette deuxième édition a mis aux prises 8 équipes avec pour objectif de mobiliser les jeunes autour de la paix. Ali Badara Kondé. C'est par une minute de silence à la mémoire de l'Ulysse disparu que démarre cette finale ici à Mamou. L'initiative est du bureau régional du RPG Arc-en-Ciel en collaboration avec la jeunesse de la localité.
Objectif, immortaliser Feu Malick Condé, frère cadet du chef de l'État. Il y a eu des jeunes ressortissants de Mamoumé qui ont eu l'occasion de faire la connaissance du Feu Malick Condé. Malick Condé n'est pas seulement le frère du président, mais c'est un militant, membre fondateur du RPG. Donc ces jeunes gens ressortissants de Mamoun qui sont rendus compte, qui connaissent tout ce que Malick Condé a eu à faire pour la victoire de ce parti, ils ont décidé d'organiser ce tournoi pour immortaliser Malick. Ce tournoi de fair play mobilise 8 équipes de la ville Carrefour, une manière de rassembler davantage la jeunesse de Mamou. Vous voyez le terrain, comment il est archi-comme. On ne sait pas qui est Soussou, qui est Malinké, qui est Kissien, qui est Peul. Ici, on ne voit que des spectateurs, dingues de Guinée. C'est ce que nous formulons pour la Guinée, pour que le 11, les gens aillent voter librement et tranquillement. Et qu'au résultat, que tout le monde accepte le résultat, parce que c'est ce qui va avancer la Guinée. Je remercie la jeunesse de Mamou, puisque nous sommes en période de campagne et c'est magnifique de voir toute la jeunesse ici de Mamou dans ce stade. Et je remercie les organisateurs d'avoir pensé à mon beau-frère, à mon défunt beau-frère, que la terre lui soit légère. En tout cas, le match était magnifique, que le meilleur gagne. J'espère qu'ils auront assez de fair play et que ça va se passer dans la joie et la cohésion. Au terme de la compétition, c'est l'équipe de Lopé en jaune qui s'impose au détournement de Pétel dès la 5e minute du jeu. Pour cette 2e édition, l'épouse du chef de l'État, Hadjedjene Condé, marraine de la compétition, a offert des maillots et une enveloppe symbolique à toutes les équipes qui ont pris part à la compétition avant de remettre le trophée aux gagnants. Avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ce décret du président de la République. Décret numéro 2015-176 PRG-SGG, rectifiant le décret D 2015-171 PRG-SGG, fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 se déroulera sur toute l'étendue du territoire national du jeudi 10 septembre 2015 au vendredi 9 octobre 2015 à 0h. Article 2, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication HAC, le ministre d'État chargé de la Justice, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 17 septembre 2015, le professeur Alpha Condé. Ainsi prend fin ce journal. Plaisir a été pour moi de vous servir cette semaine et grand merci pour votre fidélité. Dans un instant, vous retrouverez Adèle Camara au compte du journal de la campagne. À très bientôt.